Et un troisième exercice, donc la création d'un écrou, toujours pour la borne de calage. Donc là, sur cette pièce, pièce de révolution, on voit apparaître un trou taraudé avec un petit décalage de plan et quelques chanfreins. Donc là, c'est une pièce assez simple. On va voir comment on la crée, cette pièce. Donc on va fermer. Donc la procédure, toujours la même. On lance SW Settings pour régler ces barres d'outils, de paramètres. Donc SW Settings est situé donc dans Data sur vos postes. Ensuite, une fois que c'est fait, on va donc démarrer SolidWorks. Donc comme pour l'axe précédent, on va générer un demi-profil. Avant cela, on va donc créer le fichier pièce, toujours dans modèle 2012. On s'appuie, comme on le fait habituellement, sur le plan de face ou plan frontal, et on prend l'outil esquisse. Donc ce qui permet de définir la feuille, et on a accès donc aux outils de tracé. Première chose que l'on va faire, on va donc créer un demi-profil de notre élément. Donc là je vais créer une première ligne de construction, échappement, qui va me permettre de faire une symétrie, et deuxième ligne de construction qui va me permettre de définir l'axe de révolution. Ensuite je fais une série de lignes qui va définir le demi-profil. Donc je fais une ligne horizontale, une ligne légèrement oblique, une ligne horizontale, une ligne légèrement oblique. Je me moque des dimensions. Je fais échappement. Ensuite, je veux faire une symétrie de ces éléments-là par rapport à cette ligne. Donc comment je vais procéder? C'est très simple. Il suffit de faire un rectangle glissé qui va encadrer à la fois les lignes, les segments, et ici cette ligne de construction. Donc je fais un rectangle glissé, donc je clique et je glisse, et je lâche. Donc là je vois que mes éléments sont bien sélectionnés. Je vais donc utiliser l'outil symétrie. Si bien que si je bouge un élément, je vois que ça bouge par symétrie. Ensuite, il me reste à fermer mon profil par deux segments. Je vais maintenant mettre les cotes et mon écrou sera terminé. Donc toujours les mêmes techniques, hein, on met les cotes toujours les plus petites en priorité, parce qu'après quand on déforme la pièce, c'est ingérable. Donc ici j'ai mis donc une cote de 2, je vais tout de suite coter l'angle. Donc pour coter un angle, je vous rappelle, on prend un segment, on prend le deuxième segment et on se décale sur le bon secteur angulaire. Donc ici il s'agit d'un secteur angulaire de 45 degrés. Voilà. Ensuite, on va donc coter le diamètre. On peut coter le diamètre, oui, voilà, donc on va prendre la ligne. Je vous rappelle, pour coter un diamètre, le segment, la génératrice, et ensuite on se décale. Donc ici c'est un diamètre 14. On peut décaler, hop, on peut décaler la cote, voilà. Ensuite je vais mettre un diamètre 32 à partir de ce point. Voilà, donc comme j'ai gardé ma ligne comme référence, il me reconnaît ça comme un diamètre 32, et le dernier, voilà, je l'ai en 56. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à coter la hauteur de ma pièce, donc entre ces deux segments. Je vais mettre donc du 18,5. Et ne vous inquiétez pas, ça va se reformer naturellement. Je créerai le dernier élément, et celui-ci va valoir 20,5. D'où l'importance de générer les cotes suivant la taille. On voit que le profil est terminé, tout est noir. Je vais replacer mes cotes un petit peu pour avoir quelque chose d'un peu plus correct. Voilà. Donc si je zoome un peu, je vois que mon profil est noir. Je vais donc sélectionner ma ligne qui est là pour dire attention, ça c'est mon axe de révolution, et je vais faire donc une pièce par bossage révolution. Si je n'avais pas indiqué ma ligne ici, il me l'aurait demandé puisqu'il y a deux lignes de construction. Donc bien sélectionner cette ligne et on valide. Voilà, ben, on a presque terminé, il ne reste plus qu'à créer le trou taraudé. Donc là c'est du 14, c'est du M16, hein, puisqu'on va monter ça sur un filetage de 16. Donc le trou est à 14, ce qui est logique.
Et ensuite on taraude. Donc là on va aller chercher la fonction filetage taraudage. Et on va donc tarauder à 16. Alors là, sur toute la hauteur. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me tromper. Éditer. Jamet 16. Voilà. Ok. Ce qui est mieux. Ensuite je fais un petit clic droit sur annotation, détail, et je représente le filetage. Voilà. Ah, j'ai pas fait sur toute la hauteur, donc on peut recommencer. Ici je peux passer à 20. C'est combien? C'est 20,5. Allons-y jusqu'à 20,5. Et voilà. Donc ici on a bien eu taraudage sur toute la hauteur. Et voilà, c'est terminé.